Salut à toutes et à tous, mesdames, messieurs, merci de regarder Ciné Club Le Mag sur Canal U International. C'est votre magazine essentiellement consacré au 7e art. Et dans cette édition, comme c'est très souvent le cas, nous allons commencer par vous donner toutes les informations relatives au cinéma réalisé au Cameroun, en Afrique et même dans le monde entier, pourquoi pas. Et juste derrière, nous allons partager avec vous un extrait de série qui a fortement retenu notre attention au cours de la semaine. Juste après, nous allons vous proposer un moment de coaching avec l'un des meilleurs acteurs, réalisateurs et producteurs camerounais. Le célébrissime Roger Bressorgo se fera le plaisir de vous prodiguer un conseil qui va certainement vous aider à améliorer vos prestations dans les prochains projets. Et pour terminer, nous allons vous amener rencontrer Blaise Option dans les locaux de Orimo Production. Eh bien, le patron de cette entreprise de production a choisi de mettre une pause sur les tournages qui étaient prévus en cette fin d'année pour ne reprendre qu'à partir du 5 janvier prochain. Nous irons poser toutes les questions à Blaise Option relatives à cette décision et surtout au bilan que Orimo Production peut faire pour le compte de l'année 2025. En tout cas, mesdames, messieurs, où que vous soyez, installez-vous confortablement parce que, comme vous le savez, au cours de ces 26 prochaines minutes, vous allez encore plus aimer regarder la télé. À tout de suite. Nous démarrons cette séquence d'informations avec quelques plateaux de tournage en cours au Cameroun en ce moment. Et nous commençons tout de suite avec le projet Down Son, produit par ML Production et réalisé par Moussing Derrick. C'est une œuvre dans laquelle la ravissante Elsa Melvin donne la réplique à l'une des plus jeunes fiertés du cinéma camerounais et même africain, Fit Fidel. D'ailleurs, on n'oubliera presque jamais la prestation de Fit Fidel dans le magnifique long métrage de Fisherman Diary, réalisé par Enna John Scott. Mesdames, messieurs, ensuite, permettez-moi de vous annoncer que le très talentueux réalisateur Moussing Derrick arrive très bientôt avec un long métrage essentiellement consacré à la magie de Noël. C'est un film qui aura en tête d'affiche Stéphanie Toum qui va très certainement nous transporter et nous emporter jusqu'au seuil des plus belles émotions comme elle a toujours su le faire. Le réalisateur a choisi de mettre Stéphanie Toum dans des séquences d'amour, de drame, de dîner en famille, de sorties entre copains et je suis convaincu d'une chose, c'est que avec ce film qui portera essentiellement sur Noël, nous allons passer de très belles fêtes de fin d'année. L'œuvre est intitulée Dîner Christmas et est attendue sur la chaîne Stéphanie Toum TV. Alors, allez vous abonner sur la chaîne YouTube Stéphanie Toum TV pour être parmi les premiers à regarder cette magnifique œuvre cinématographique qui sera encore signée Moussing Derrick. Nous allons terminer avec le réalisateur Jules Kala Eyango qui nous annonce l'arrivée de son tout prochain long métrage en 2026. Connaissant le professionnalisme et le talent de ce Camerounais, nous sommes convaincus qu'il va encore nous servir une œuvre de qualité exceptionnelle. D'ailleurs, je le rappelle, Jules Kala Eyango, c'est le réalisateur des courts-métrages d'animation Noël au continent et Mboa Matanga. À tout de suite. Nous allons vous proposer deux magnifiques bandes d'annonces pour terminer cette rubrique d'information. Et nous commençons tout de suite par la bande d'annonce de la série Apparence signée Lopez Marilyn. Mesdames, messieurs, sans toutefois vouloir vous mettre le pied à l'étrier, je vous dis quand même que lorsque vous regardez les premières images de ce projet, vous êtes convaincus que ce qui arrive ne laissera personne indifférent. Regardez cette bande d'annonce et on se retrouve juste derrière. À tout de suite. Je pense que c'est le moment de sensibiliser la jeune fille.
Je sens ignorer que chaque dernier dimanche du mois, tu dois dormir avec ton père dans cette chambre à 21h30. Maman, j'ai mes menstrues. Que tu saignes ou pas, tu vas dormir avec ton père. Pourquoi chaque fois que tu couches avec nos filles, tu es toujours fatigué? Et je ne te plais plus? Pourquoi les jeunes? Pourquoi les organes? Mon fils. Mère Teresa, tu veux que je la batte? Non, Khalifa. I am so happy this little boy had a future. You could see a child with someone's future. Vous allez nous dire la vérité, parce que force restera à la loi. Tu ne veux pas parler? Pourquoi les jeunes? Pourquoi? Pourquoi les organes? La jeunesse est attirée par la facilité, par les choses obscures. Faut que tu dises à Killer que je veux que cette petite prenne du plaisir avant de mourir. Calme-toi. Je suis... Calme-toi. Ok, écarte. Non. Okay. S'il vous plaît. Non. Plus a le courage de coucher avec mon gars. Dans ma chambre, sur mon propre lit. Si Queen veut coucher avec ton petit ami, elle couche avec lui. Si moi, ta mère, oui, je veux coucher avec ton petit ami, je couche avec lui. Si même lui, Patrick, veut coucher avec lui, monsieur Patrick, si vous voulez coucher avec son petit ami, vous couchez avec lui, n'est-ce pas? Non mais madame. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? À Peter! Une bande d'annonces pouvant en cacher une autre. Je vous propose à l'instant de regarder la bande d'annonce du long métrage Étouké du réalisateur Yves Lionel Mba, qui a d'ailleurs été en projection légale à l'Amphi 500 de l'Institut universitaire de la Côte à Lorbe-Sous le 12 décembre passé. Mesdames, Messieurs, je vous propose cette bande d'annonce parce que je suis convaincu que d'autres programmations se feront et lorsque vous allez regarder cette bande d'annonce, vous n'hésiterez pas à prendre un ticket pour aller en salle, vivre de très belles émotions devant ce magnifique chef-d'œuvre. Regardez la bande d'annonce de Étouké et on se retrouve juste derrière. Je vous en prie, je ne vous ai rien fait. Laissez-moi partir. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez en juste? Alors, comment ça va là-bas? Tout marche comme sur des roulettes. Personne n'a la moindre idée de là où elle se trouve. Vous avez contacté ses camarades de classe? Oui, et tout comme nous, malheureusement, elles n'ont pas une idée de là où elle se trouve. Je ne peux pas laisser cette fille prendre tout ce qui me revient. Je me décline de cette affaire. Alors tu ne me laisses aucun choix que de te dénoncer à la police. Figure-toi que j'ai entendu toute votre conversation et j'ai les enregistrements. Madame Bertine, je suis vraiment reconnaissante pour tout ce que vous faites pour ma famille et moi, mais vous devez tout arrêter. Que signifie tout ceci? C'est juste que votre fille ne veut pas me voir près de vous et essaye de me rendre la vie difficile. Je t'assure. Maintenant, écoute-moi bien. Reste loin de Bantou et de ma mère. Sinon, tu sauras qui je suis. J'ai prévenu. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire ici? Ça ne va pas se passer comme ça. Non. C'est même une histoire de quoi à la fin? Je t'ai maintes fois dit qu'il n'y a rien entre toi et moi. Et concernant cette fille que tu traites de moins que rien, c'est ma future épouse. Demande gentiment de sortir de ma voiture avant que je ne commette un crime. Dehors. Tu l'auras voulu, Étouké. L'extrait de série qui a fortement retenu notre attention cette semaine est tiré des chroniques de la vie du réalisateur Blaise Tédio. Mesdames, Messieurs,
nous avons regardé les larmes de la vie portées par Samira Montreux. Et je vous promets, cette jeune pépite du cinéma camerounais confirme de plus en plus son talent à travers ses prestations dans des œuvres courts-métrages, longs-métrages et séries TV. Vous allez encore voir Samira Montreux dégager des performances dans cet extrait que nous allons vous proposer sans plus tarder, et elle sera justement aux côtés de Soflane Kenyé, ou alors elle va donner la réplique à Soflane Kenyé, l'animatrice TV devenue aussi actrice de cinéma. C'est une très belle séquence en tout cas, même si elle est un tout petit peu triste parce que Samira Montreux verse des citernes de larmes. Regardez et on se retrouve juste derrière. C'est quoi ça? C'est quoi ça que j'ai trouvé sous ton matelas? Je ne sais même pas comment ça s'est retrouvé sous mon matelas. Madame, je n'ai rien pris. Je suis sûre que c'est Dolat qui l'a mis là. Depuis qu'il est ici, il ne cesse de... Arrête-moi ça! Je vais aller dans ma chambre déposer ça. Quand je ressors, si je te retrouve là, je vais non seulement te brûler la figure, mais je vais aussi appeler la police. Non, ne faites pas ça, s'il vous plaît. Madame, ne faites pas ça. Je n'ai jamais rien pris dans cette maison. Madame, je n'ai nulle part où aller. Je suis sans famille, je n'ai personne sur cette terre. Je ne connais même pas cette ville, madame, pardon. Madame, pardon. Tu n'as pas encore vu mon côté sombre. Et je t'assure de prier pour que ce côté ne se réveille pas. Tu as exactement 10 minutes pour libérer. Je ne veux plus te voir. Non, madame, madame. Seigneur, je n'ai rien pris. Il te reste 2 minutes dans cette maison. Je veux plus jamais te voir. Je t'ai vu. J'ai eu pitié de toi. Je t'ai accepté dans cette maison. Tu m'as volé. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Peut-être je vais découvrir d'autres choses plus tard. Mais ça suffit. Madame, tout ça c'est Donald. Laissez-moi vous expliquer. 1 minute. Je veux plus rien entendre. Voleuse et menteuse. Tu vas venir m'apprendre à connaître qui est mon neveu, mon fils. Je ne veux plus jamais te voir. Va ramasser tes affaires et tu sors de chez moi. Madame, pardon. Madame, pardon, je vous en prie, c'est pas moi. Madame, je vous en prie. Mais dans quel monde nous sommes, Seigneur? Tu aides quelqu'un, mais sa reconnaissance c'est le vol. Le vol. Sorcière, que je te vois encore près de ma maison. Attends que je te retrouve là. Oh, madame. Seigneur, je n'ai jamais rien pris. Voici venu le moment pour les passionnés du cinéma d'apprendre quelque chose à travers le conseil d'un de nos formateurs. Aujourd'hui encore, nous allons faire de la place au célèbre acteur, réalisateur et producteur Roger Brissopgo qui se fera le plaisir d'échanger avec vous pendant quelques minutes sur un point qui va certainement vous marquer. Mesdames, Messieurs, en espérant que vous avez déjà pris vos stylos et vos blocs-notes, je vous laisse regarder l'expert dans cette rubrique. Les tips ciné dans Ciné Club Le Mag. Alors, comment devient-on un bon comédien ou un bon acteur? Au Cameroun, bon, je dis souvent le cinéma n'est pas national, il est international. Alors, la première chose, automatiquement, que vous devez savoir, et que vous savez certainement, c'est qu'il faut en être passionné. Il faut d'abord en être passionné. Si vous n'êtes pas passionné, même si on vous paye pour faire quelque chose pour lequel vous n'êtes pas passionné, donc vous ne pourriez pas. Donc, en être passionné, c'est la première chose. Et là, ce n'est que la passion. Et cette passion, donc, un process, il faut vous y mettre. Mettez-vous-y. La seconde chose, c'est ça. Ça veut dire quoi? Allez-y là où on fait la chose. Formez-vous. Allez vers des gens qui maîtrisent mieux. Allez vers des gens qui ont du vécu pour immerger dans cet univers.
l'actorat que vous affectionnez tant. Faites des ateliers de formation. Faites des formations proprement dites. Allez-y visionner, regardez des films. Regardez beaucoup de films. Et naturellement, vous devez avoir un mentor, c'est-à-dire la personne à qui vous souhaiterez, en fait, qui vous propulse, hein. La personne qui vous tire en fait vers le haut, celui qui vous motive, que vous voudriez être comme cette personne. Cette personne vous inspire, vous aimez sa façon de faire, son jeu, etc. Donc, regardez beaucoup de films. Allez à des castings, tentez vos chances. Ne restez pas à la maison, vous dites voilà, je suis très bon, je ne sais pas, je n'ai pas d'occasion, non. Sortez, on ne viendra jamais vous retrouver dans votre chambre, vous dire allez hop, vas-y un casting, non. Sortez, voyagez, ne restez pas dans une ville et dire que ça ne se passe que dans une autre, non. Voyagez, mettez ce qu'il faut pour obtenir ce que vous voulez. Faites des voyages pour faire des castings. Et la chose la plus importante et la chose majeure, c'est que vous devrez pouvoir mettre sur pied votre plan de carrière. Si vous ne mettez pas sur pied un plan de carrière, ce qui est malheureusement le cas pour la majorité, vous ne savez pas où vous allez. Et si vous ne savez pas ce que c'est un plan de carrière, rapprochez-vous vers ceux qui s'y connaissent et on va vous guider. Donc, ça c'est les éléments qui amènent vers un bon acteur ou un bon comédien, c'est-à-dire dans le sens professionnel du terme. Alors, s'il faut revenir un peu sur le profil de carrière tel que j'évoque tout à l'heure, j'ai évoqué, le profil de carrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire, faites-vous une projection sur une durée, pas forcément définie, une durée indéfinie parce que c'est toute une vie. Et à chaque étape, vous pouvez refaire et revoir les orientations, suivant le niveau où vous y êtes déjà. Je prends un cas pratique, un cas basique de type de profil de carrière. Vous savez, dans le système éducatif, c'est un profil automatique. Vous êtes à la CIL, après la CIL, vous allez au cours préparatoire complémentaire 1, etc. Et vous allez jusqu'au cours moyen 2, et puis vous allez au secondaire. Ça, c'est un peu un profil de carrière normal, systématique. Sauf que pour le métier que vous voulez faire, l'actorat, il n'y a pas un profil type. Ce profil de carrière va partir de vos inspirations, de votre vision à vous, de votre métier, de l'ascension que vous voulez avoir, du trajet que vous voulez mener. Alors, plan de carrière, bon, je mets 1 an pour me former. Après les 1 an, la prochaine étape, c'est quoi? Bon, j'ai mis 1 an pour me former. Bon, j'ai eu la chance pendant les 1 an de jouer dans 1 ou 2 projets. C'est-à-dire, donc j'ai un vécu cinématographique en termes de CV. La prochaine étape, vous pouvez bien vous dire que il faut que je tourne dans un film de renom. N'oubliez pas que c'est vous qui vous vendez. Vous devez vous vendre auprès des réalisateurs, des producteurs. Et toute situation que vous vivez, tout espace où vous vous trouvez, prenez ça comme une occasion de casting parce que vous êtes regardé. Ça peut être sur un projet. Ça peut être lors d'une projection cinématographique, des gens que vous rencontrez à qui vous parlez de vous, etc. Donc, dites-vous bien que la seconde étape, vous dites je veux jouer dans un film de renom. Et le film de renom, vous dites au Cameroun, on a tel réalisateur qui est au devant de la scène. Mitumba, Blaise Option, Ousmane Stéphane, vous en connaissez autant que moi. Salem Kedi, Simon William Combo, j'en citerai autant. Alors vous dites, je veux jouer dans un film réalisé par celui-là, ou encore produit par telle maison de production. Ça, c'est la deuxième étape de votre profil de carrière. Il ne vous reste plus qu'à aller vers ces gens, leur rencontrer, parler de vous. Susciter l'occasion de vous connaître par ces gens, soit en leur présentant ce que vous avez eu à faire, soit en leur demandant de vous donner une chance sur leur projet. Ça, c'est pour vous faire découvrir. La prochaine étape de ce plan de carrière, ça pourrait consister à dire, bon,
j'ai fait une formation avec tel, il faut que je me forme aussi chez tel. J'ai fait une formation par exemple avec Brice. Je vais maintenant aller me former aussi chez Jonas. Ça dépend. Il faut multiplier les formations. Et là, vous allez voir que vous avez du contenu et il faut performer chaque fois. C'est ce que j'appelle le plan de carrière. Et c'est comme ça qu'on définit un bon comédien ou un bon acteur professionnel. Dans cette édition de Ciné Club Le Mag, je vous amène à la rencontre de l'acteur, réalisateur et producteur Blaise Tedio, le patron de la maison Orimo Production. Il a décidé de mettre une pause sur les tournages qui étaient prévus en cette fin d'année et il ne reprendra qu'à partir du 5 janvier prochain. Nous sommes allés à sa rencontre pour lui poser toutes les questions relatives à cette décision de mettre une pause sur les tournages et surtout des questions relatives au bilan cinématographique que Orimo peut faire pour le compte de l'année 2025. Mesdames, Messieurs, voici en exclusivité un entretien entre Rostino Tsemo et Blaise Tedio dans les locaux de Orimo Production. À tout de suite. Mesdames, Messieurs, nous sommes dans les locaux de Orimo Production, du producteur le plus prolifique du Cameroun, le célèbre Blaise Tedio, Blaise Option pour certains. Et nous allons essayer de lui arracher quelques mots parce que nous avons appris que Orimo Production a suspendu un tout petit peu les tournages en attendant l'année 2026 en tout cas. Le promoteur de cette entreprise viendra tout nous dire ici et maintenant dans le hall de cette entreprise. Et il est là, il arrive et c'est un bonheur de le recevoir. Mesdames, Messieurs, Blaise Option. C'est un peu comme sur les podiums. Quand on l'annonce souvent dans des festivals ou alors dans des cérémonies de récompense, on dit toujours: Mesdames, Messieurs, voici le producteur le plus prolifique du Cameroun, le patron de plusieurs œuvres à succès. Voici Blaise Option. Bonsoir l'artiste et merci de nous recevoir dans les bureaux de Orimo. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir déjà. Ouais, bah écoute, nous avons appris que tu as suspendu les tournages pour le compte de l'année 2025 et que tu comptes reprendre les tournages en 2026. Et la première question que je te pose est celle de savoir, mais qu'est-ce qui t'a motivé à mettre une pause sur les tournages en cette fin d'année 2025? Bon, ce que je dirais, c'est qu'on est un peu fatigué. Ça fait plus de 5 ans qu'on travaille sans arrêt. On n'a jamais arrêté le tournage même pour un mois. Donc, en cette fin d'année 2025, j'ai décidé de prendre un mois de repos pour toute l'équipe. Voilà, donc on reprend le 5 janvier. Waouh! Est-ce que les objectifs qui étaient fixés pour l'année 2025 ont été atteints? Bien sûr, on a fait tous nos projets au programme qui étaient les chroniques de la vie, 65 épisodes et 12 cas saison 2. Alors, pour toi, s'il fallait faire un petit bilan professionnel pour le compte de l'année 2025, quels sont tes plus gros succès et quels sont tes quelques échecs? Je ne parlerai pas de l'échec parce que jusqu'à présent, le bilan n'a pas encore été fait. Les plus gros succès sont les chroniques de la vie. Ouais, les chroniques de la vie, les gens ont tellement bien accueilli. Et je pense que je commence à comprendre la mentalité ou le désir de nos abonnés en fait. Voilà, ceux qui nous suivent. J'ai comme l'impression que les gens aiment voir une histoire intégrale que d'avoir des épisodes. Voilà, donc à chaque fois qu'on a fait un film entier, il est plus regardé qu'une série. Alors, Blaise Option, depuis que vous diffusez sur YouTube, est-ce que vous pouvez regarder la caméra et dire que vous vivez de votre art? C'est possible? Je ne fais rien d'autre que le cinéma. Donc si je dis que je ne vis pas de mon art, c'est que je suis en train de mentir. J'ai les employés que je paye. C'est YouTube qui paye. Je vais dire que c'est YouTube parce que YouTube, bon, pas dire que c'est YouTube, c'est dire YouTube, ça sent un peu comme si YouTube rentabilisait jusqu'au bénéfice. Voilà. Comme je disais tantôt, j'ai dit si YouTube nous permet quand même de rentabiliser une partie de la production, mais ça ne nous empêche pas de faire des ventes après dans les chaînes de télévision. Et les billets, ces ventes sont tellement minimes, mais comme je vends mes trucs non exclusifs, je peux vendre à 5-10 chaînes au même moment, même si c'est au prix dérisoire, mais on dit souvent que 1% de 1 milliard est plus beaucoup que 10% de 10 millions. De 10 millions, voilà. Alors il faut quand même noter qu'au cours de l'année 2025, vous avez travaillé avec beaucoup d'acteurs et actrices camerounais. Est-ce qu'au regard de tout le travail que vous avez abattu au cours de l'année 2025,
vous attendez à des prix en cette fin d'année au Cameroun? Pour te dire vrai, Rosti, non, je ne suis pas trop... Je ne suis pas trop fan au prix. C'est pour ça que vous ne voyez, vous allez me voir difficilement dans les festivals parce que je n'ai même pas déjà le temps de postuler et envoyer les films pour les sélections parce que je ne suis pas trop fan. Mon temps est très précieux, je suis quelqu'un de très occupé. Et je ne me vois pas en train de me priver mon temps, voyager, pour ne rien avoir. Juste pour l'honneur. Non, je ne suis pas, bon, ce temps-là, je prends ce temps pour faire un de mes films, ou pour travailler sur un de mes films. Voilà. Donc, dire que je m'attends aux récompenses, si on me décerne un prix, pourquoi pas? Je serais trop content de le recevoir. Ah, super. Mais je ne suis pas, je ne suis pas du genre à dire il me faut à tout prix gagner. Non, non, non. En tout ça ne m'intéresse pas beaucoup. En tout cas, la toute prochaine cérémonie de récompense dans laquelle vous êtes nommé, c'est les Seven Awards et on vous souhaite bonne chance. Et on vous souhaite également bonne chance pour toutes les autres cérémonies de récompense. Merci une fois encore, Monsieur Blaise Tedio, de nous justement pour nous avoir ouvert les portes d'Orimo Production. C'est moi qui vous remercie. Je remercie Canal 2 qui a été mon tout premier diffuseur au Cameroun. Voilà, parce qu'il faut toujours être reconnaissant. C'est grâce à Canal 2 aujourd'hui qu'on me connaît du côté série parce que avant même que je ne tourne Canal 2, j'ai déposé le dossier. Avant que je tourne Manipulation Fatale. Oui. C'est la Manipulation Fatale. Voilà, c'est ça. Ok. Ma toute première série. J'ai déposé le dossier à Canal 2. À l'époque, c'était... Caroline Melon. Voilà. Oui. Elle a validé et j'ai produit la série. Elle a été la toute première série à diffuser sur Canal 2 à 20h40. Ah, super. Et jusqu'à aujourd'hui, je suis heureux de voir que Canal 2 s'intéresse toujours à tes travaux. Voilà. Je dis merci parce que si on fait un film et garder à la maison, ça ne sert à rien. Un film est fait pour regarder. Voilà. Même si on n'achète pas, il faut le faire regarder. Une dernière question, Blaise, avant de te laisser partir. Pourquoi, depuis un certain temps, tu as choisi de privilégier les séries au détriment des longs métrages? Bon, les longs métrages, aujourd'hui, moi, je ne conseillerais pas à un jeune de produire un long métrage sans savoir comment il va faire pour rentabiliser. Les longs métrages ne payent pas. Ça ne paye pas dans quel sens les salles de cinéma sont fermées. Et même si ce n'est pas fermé, il faut y avoir un circuit de distribution que nous n'avons pas déjà. Et les longs métrages, vous allez voir, la plupart des gens qui font des longs métrages sont les gens qui reçoivent d'abord le financement. Voilà, donc il faut préparer un dossier de financement, déposer dans des organisations pour obtenir un financement avant de produire. Là, vous produisez sur les fonds de ces organisations. Tout à fait. Voilà, mais faire l'autoproduction pour un long métrage, c'est un gâchis. C'est un peu dangereux quand même. Très dangereux, même très très dangereux. Vous avez remarqué que tous ceux qui ont produit leur premier film n'ont pas continué. Ah oui, ça c'est vrai aussi. N'ont pas continué. Pas parce qu'ils ne sont pas passionnés. Parce qu'on ne s'en sert à rien de faire des prêts et produire un film pour ne pas prêt, recouvrir ce qu'on a mis dedans. C'est vrai. Avant de démarrer ce plateau, on discutait avec l'un de nos réalisateurs, Serge Tatemo, pour le citer, qui nous disait que les longs métrages l'ont tellement bouffé de l'argent au point où le cinéma est totalement sorti de son esprit. Alors, c'était Blaise Option, l'invité de cette édition de Ciné Club Le Mag. Merci à vous tous, mesdames, messieurs, d'avoir regardé cet autre numéro de Ciné Club Le Mag. Je vous donne rendez-vous samedi prochain lorsqu'il sera 14h30 pour une autre édition. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Attention, je suis Rosti Notsemo. Bon week-end.